sur 1 million sur la marchandise. Donc ici, la valeur est connue. La valeur initiale est connue. C'est-à-dire le pourcentage s'applique sur une quantité connue. C'est-à-dire on sait que 18% est calculé sur 1 million. Et on connaît la valeur de 1 million. C'est bon? On sait que la valeur c'est 1 million. On connaît la valeur exacte. On sait que 18% est calculé sur les 1 million. Donc à ce niveau, on peut dire que ça c'est un pourcentage. Ça c'est un pourcentage direct. Ok? Maintenant, à contrario, on a dit que le pourcentage indirect, l'exemple qu'on peut prendre à ce niveau, ça ce n'est rien d'autre qu'une facture incomplète. C'est-à-dire si la facture n'est pas complète. Par exemple, c'est ça. Quand tu as une facture comme ça, tu as la marchandise, tu as la TVA qui est 18%, tu as le net à payer qui est 1 180 000. Maintenant, on voit que 18% est calculé sur un montant qu'on ne connaît pas. C'est bon? 18% est calculé sur un montant qu'on ne connaît pas. Nous, on est obligé de chercher ce montant-là. Ouais, c'est pas ça. Donc, à ce niveau, on peut dire que le pourcentage est indirect. Donc, c'est ce qu'on a vu l'autre jour. Ok? Maintenant, on a vu qu'au niveau des pourcentages directs, il y a des cas d'augmentation et aussi il y a des cas de diminution. Maintenant, augmentation, ça veut dire quoi? Par exemple, on voit que ici, ça c'est la TVA. La TVA, c'est une majoration, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un cas d'augmentation. Maintenant, si c'était par exemple une remise, la remise, ou bien si c'était par exemple rabais ou ristourne, c'est bon? Donc, ça, ce sont des réductions. Donc, ça, c'est un cas de diminution. Si c'était par exemple la remise ou rabais ou ristourne, donc ça, c'est un cas de diminution. Ok? Puisque à ce niveau, le signe ici, ça sera négatif. C'est bon? Mais dans notre cas ici, le signe est positif. C'est bon? Ok? Ça, c'est un cas d'augmentation. Ça, c'est un cas de diminution. Ok? Mais dans l'exercice aussi, on peut vous dire que, par exemple, os, on peut vous parler de os. On peut vous dire aussi que a augmenté. C'est-à-dire quand on dit a augmenté. Ok? C'est bon? Ou bien majoré. Majoré. Donc, tout ça, ce sont des cas d'augmentation. Tout ça, ce sont des cas d'augmentation. Donc, tout ceci, on peut appeler ça des cas d'augmentation. Ok? Tout ça, c'est des cas d'augmentation. C'est ce qu'on a vu l'autre jour. Ok? Maintenant, les cas de diminution, c'est quoi? Par exemple, dans l'exercice, si on vous dit, par exemple, les 3 RR, comme je viens de le dire ici en haut, par exemple, remise, rabais, ristourne. Donc, ça, c'est un cas de diminution. Maintenant, autre, on peut vous dire qu'à diminuer, c'est-à-dire quand on dit diminuer, ok? Diminuer, c'est bon? Ou quand on dit baisser, ça a baissé. Donc, tout ça, c'est des cas de diminution. Cas d'augmentation, cas de diminution. Direct, indirect. Maintenant, il y a des cas d'augmentation au niveau des pourcentages directs et aussi il y a des cas de diminution aussi au niveau des pourcentages directs. Il y a aussi des cas d'augmentation au niveau des indirects, cas de diminution aussi au niveau des indirects. Maintenant, les cas, ça ne va pas changer. Les cas ne vont pas changer. Cas d'augmentation, cas de diminution, ça ne va pas changer. Mais c'est la nature du pourcentage qui peut changer. Pourcentage direct ou indirect. Maintenant, on a dit que les deux formules sont les mêmes. C'est-à-dire ici, on a dit que si c'est un cas d'augmentation, on aura la valeur finale est égale à la valeur initiale plus l'augmentation. Ok? Ou valeur finale égale valeur initiale facteur de 1 plus t sur 100. C'est bon? On a aussi donné la formule de ça. On a dit qu'avec augmentation égale à quoi? A égale à quoi? T fois VI sur 100. C'est bon? Ok? On a aussi dit que si c'est un cas de diminution, maintenant c'est le signe qui va changer en signe négatif. Si c'est un cas de diminution, le plus va devenir moins. Donc c'est le seul changement qu'on va apporter. Si c'est un cas de diminution, on a la valeur finale égale valeur initiale moins diminution. C'est bon? Au lieu que ça soit plus augmentation, ça sera maintenant moins diminution. Ou valeur finale égale valeur initiale facteur de 1 moins t sur 100. C'est bon? Maintenant, au niveau des pourcentages indirects, on a dit que la formule ne va pas changer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Au niveau des pourcentages indirects, généralement, on aura besoin de la valeur initiale. C'est bon?
Au niveau des pourcentages indirects, on a généralement besoin de la valeur initiale. Pourquoi? Parce que c'est la valeur initiale qui n'est pas connue. Donc, on doit chercher ça. Maintenant, pour chercher ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, dans cette formule-là, on va juste tirer la valeur initiale. Par exemple, si on prend cette formule, on va commencer par ça ici. On sait que VF, si on tire valeur initiale dans cette formule-là, ça sera quoi? Donc, ça sera VI. On va poser d'abord VI égale. Maintenant, on va prendre VF. Maintenant, ça va aller derrière l'égalité. Ok? Le plus va changer en moins. Donc, ça sera moins augmentation. Ok? Ici aussi, ça sera la même chose. Maintenant, dans ce cas, si on tire VI, ça sera quoi? Étant donné que ici, c'est la multiplication. Donc, cette partie-là, ça va venir au dénominateur parce que c'est la multiplication. Donc, ça sera valeur finale divisé par 1 plus T sur 100. Donc, c'est la même chose à ce niveau ici. Ici, dans ce cas aussi, si on tire VI, ça sera VI égale valeur finale plus la diminue, plus la diminution. Ici aussi, si on tire VI, ça sera VI égale valeur finale sur 1 moins T sur 100. Maintenant, c'est ce qu'on a vu l'autre jour. Maintenant, on va faire des exemples. Puis après, on va passer au pourcentage par tranche. C'est bon? Ok. Maintenant, on efface. Gamma croix là. C'est bon? Okay. Successif. Okay. Pourcentage successif. Maintenant, comme je l'ai dit, on parle de pourcentage successif lorsque plusieurs pourcentages s'appliquent sur une même quantité. Maintenant, j'ai pris l'exemple sur une facture. Par exemple, quand tu as une facture comme ça, on va prendre l'exemple sur une facture. Ici, tu as la marchandise. Tu as une première remise, par exemple, qui est 1%. Tu as un net commercial, n'est-ce pas? Tu as une deuxième remise, par exemple, 2, qui est 4%. Tu as un net commercial. Tu as une TVA qui est 18%. Maintenant, c'est ça qu'on appelle pourcentage successif. Maintenant, la formule de pourcentage successif va nous permettre de quoi? Ça va nous permettre, c'est-à-dire, connaissant le montant de la marchandise, ça va permettre de trouver directement le net à payer. C'est-à-dire, sans passer par ces autres-là. C'est-à-dire, connaissant le montant de marchandise, on peut directement calculer le montant du net à payer. Donc, avec la formule de pourcentage successif. Donc, on parle de pourcentage successif lorsque plusieurs pourcentages s'appliquent sur une même quantité. Par exemple, ici c'est 1 million. On voit que 1% est calculé sur ça. 4% aussi est calculé sur ça. Les 18% aussi est calculé sur ça. Donc, on va appeler ça pourcentage successif. Maintenant, au niveau des pourcentages successifs, ça peut être en augmentation comme ça peut être en diminution. On peut aussi mélanger les deux. Ici, on voit que ici, remise, ça c'est un cas de diminution. Maintenant, pour finir, nous avons un cas d'augmentation à la fin qui est la TVA. C'est bon? Donc, ça c'est un pourcentage successif. Maintenant, il faut aussi savoir que le pourcentage successif, ça peut être direct. Ça peut être direct, comme ça peut être indirect. Cela veut dire quoi? Ça peut faire partie des pourcentages directs, comme ça peut faire partie des pourcentages indirects. Maintenant, la question qu'on va se poser maintenant, quand est-ce que ça fait partie des pourcentages directs? Quand est-ce que le pourcentage successif fait partie des pourcentages directs? Ça fait partie des pourcentages directs lorsque le montant de la marchandise est connu. Lorsqu'on connaît le montant de la marchandise, c'est bon? C'est-à-dire lorsqu'on connaît plutôt la valeur initiale. Ça fait partie des pourcentages directs lorsqu'on connaît la valeur initiale. Maintenant, ça fait partie des pourcentages indirects lorsqu'on connaît la valeur finale. Donc, ça fait partie des pourcentages indirects lorsque la valeur finale est connue et qu'on est obligé de chercher la valeur initiale. Ça veut dire qu'à ce niveau, la valeur initiale n'est pas connue. Donc, c'est à nous de chercher la valeur initiale. Donc, c'est à ce moment que ça fait partie des pourcentages indirects. Donc, ça peut être direct comme ça peut être indirect. C'est bon? Maintenant, voici la formule. Ok? Comme je l'ai dit, c'est ça la formule. La formule, c'est ça. Valeur finale égale valeur initiale. Ok? C'est bon? Facteur de 1 plus ou moins T1 sur 100. Facteur de 1 plus ou moins TD sur 100. Ainsi de suite jusqu'à fois
1 plus ou moins TK, TK sur 100. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on veut vous faire savoir ici? On dit VI facteur de 1 plus ou moins T1 sur 100. Donc, cela veut dire que ça, c'est le premier pourcentage. Maintenant, si c'est une augmentation, on va garder le signe positif. Maintenant, si c'est une diminution, on va garder le signe négatif. OK? Par exemple, si c'est une remise, par exemple, qui est 2%, donc on sait que la remise, c'est une diminution. OK? Maintenant, dans ce cas, on va prendre le signe moins. Ça sera 1 moins 2, 1 moins 2 sur 100. Maintenant, s'il y a un autre pourcentage qui vient, par exemple, il y a un pourcentage d'augmentation qui est 18%, par exemple. Maintenant, dans ce cas, on va prendre TD égale à 18%. Maintenant, c'est dit, on va garder le signe positif. C'est bon? Voilà. Maintenant, on va faire des exemples. Exemple, ok. Exemple, c'est quoi? Ici, exemple, maintenant. Par exemple, quand on dit que le prix initial d'une marchandise, le prix initial d'une marchandise, d'une marchandise, d'une marchandise, on va raccourcir, d'une marchandise est 1 million. Ok? Calculez le prix fini, calculez le prix final, calculez le prix final, ok? En tenant compte, en tenant compte, ok, en tenant compte d'une remise, d'une remise, d'une remise de 2%, virgule, d'un rabais de 3%, d'un rabais de 3%, et d'une TVA de 18, et d'une TVA de 18%. C'est bon? Qui va passer? Okay. Bon, John Mata. Ah, ok. Attends, les gars. Donc, c'est ça. Ok. Dans la solution, donc on a la valeur finale. Égale. Ça, c'est quoi? V 1 million, c'est quoi? Valeur initiale, mais tu as écrit en bas 1 million. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut enlever V. Toi, tu écris la formule, ou soit tu enlèves V. C'est bon? Voilà. Okay. Bon, ici, on a dit prix, on a parlé de prix. Donc, au lieu de valeur finale, on va mettre prix fin. On va mettre prix final, ça dit PF. Au lieu que ça soit VF, ça sera PF. PF pour prix fi, PF pour prix fi. Ça dit quand on te dit une chose dans l'exercice, il faut partir avec ça, quoi. Ici, on n'a pas, si on avait dit ici la valeur initiale, tu peux utiliser la valeur finale. Mais ici, on a dit le prix initial, donc maintenant, ça sera le prix final. C'est bon? Maintenant, moins, ok. Mhm. Digital sur. Maintenant, voilà, le dernier, ça c'est une augmentation. Ok? La TVA c'est une augmentation. Donc maintenant on calcule. On va calculer le prix final. Facteur de
D'accord, c'est bon. Voilà, donc il faut prendre ça. OK. Évolue. Pourcentage d'évolution. Oui. OK. Donc ce pourcentage montre comment une valeur initiale a changé. C'est-à-dire comment une valeur initiale a changé, une valeur finale a changé par rapport à sa valeur initiale. Par exemple, et l'exemple, ça peut être quoi? Un exemple, par exemple, et on peut vous dire que le salaire d'une personne, par exemple, est 100 000. Maintenant, ce salaire de 100 000, son salaire est passé à 100, à 120 000. Maintenant, on peut vous demander, c'est-à-dire, de calculer le pourcentage d'évolution. C'est-à-dire combien son salaire a augmenté. C'est-à-dire de quel pourcentage ce salaire-là a augmenté par rapport au salaire initial. OK? Si ça, c'est le salaire initial et ça, c'est le salaire final. Maintenant, le pourcentage d'évolution va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de savoir combien le salaire final a augmenté par rapport au salaire initial. Donc, ce n'est pas toujours que c'est une augmentation, ça peut être une diminution aussi. OK? De combien le salaire initial a diminué par rapport, de combien le salaire final a diminué par rapport au salaire initial. Donc, c'est le pourcentage d'évolution qui nous permet de savoir ça. Maintenant, au niveau des pourcentages d'évolution, nous avons deux formules. La première formule, ça c'est lorsque c'est en valeur absolue, comme je viens de le dire ici, si c'est en valeur absolue. Mais ça peut être en valeur relative. Par exemple, 10%, de 10% à 15%. C'est bon, ça c'est un pourcentage. OK? Maintenant, si c'est en valeur absolue, on va mettre ici, premier cas, K1, ça c'est valeur absolue. Valeur absolue. Si la valeur est absolue. Maintenant, si la valeur est absolue, on va utiliser la formule de tag. OK? Ça c'est quoi? Toujours c'est la formule de tag, le taux. Ça c'est lorsque valeur d'arrivée, on va mettre ici VA pour valeur d'arrivée. Valeur d'arrivée. OK? La valeur d'arrivée. VD pour la valeur de départ. Valeur de départ. Valeur de départ. Maintenant, le premier cas, ça c'est quoi? Et si, on va mettre ici, si la valeur d'arrivée est supérieure à la valeur de départ, parce que c'est deux formules. Si la valeur d'arrivée est supérieure à la valeur de départ. Ici, je vais porter deux valeurs ici, entre 100 000 et 200 000. Quel montant représente la valeur d'arrivée et quel montant représente la valeur de départ? Donc ça, c'est la valeur d'arrivée. Et ça, c'est la valeur de départ. Maintenant, on voit que la valeur d'arrivée est supérieure à la valeur de départ. Maintenant, la première formule concerne ça. Maintenant, tu vas juste dire que taux égale valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ multiplié par 100. Ça, c'est la première formule. Maintenant, la deuxième formule, ça, c'est quoi? Si la valeur de départ est supérieure à la valeur d'arrivée. Maintenant, la valeur de départ, par exemple, si ça c'est 300, si ça c'est 300 000. Maintenant, on voit que la valeur de départ est supérieure à la valeur d'arrivée. Donc, c'est une diminution. OK? Maintenant, dans ce cas-là, on va dire que le taux égale valeur de départ moins valeur d'arrivée sur valeur de départ fois 100. Donc, toujours le dénominateur, c'est valeur de départ. Maintenant, c'est le numérateur qui va changer. OK? En fonction des montants. C'est bon? Maintenant, ça, c'est la première formule. Si c'est en valeur absolue. Maintenant, la deuxième formule, ça, c'est si c'est en valeur relative, on aura quoi? On aura taux égal. Si la valeur est relative, valeur est relative. Donc, dans ce cas, on aura le taux égal. OK? Taux égal. Et taux égal à quoi? Quelle est la formule? Mg moins 1 fois 100. Donc ici, on aura Mg moins 1 fois 100. Maintenant ici, Mg, on va appeler ça le coefficient multiplicateur global. Le multiplicateur global. Maintenant, le multiplicateur global, ça c'est ça. Le multiplicateur global Mg, ça sera 1 plus ou moins T1 sur 100, facteur de 1 plus ou moins TD sur 100, OK?
ainsi de suite jusqu'à fois 1 plus ou moins TK sur ça. Maintenant, ça, c'est pas la seule formule. C'est-à-dire, on peut vous demander de calculer combien a été multiplié. Par exemple, si on dit combien a été multiplié, c'est-à-dire combien a été multiplié, c'est combien la valeur initiale a été multipliée par rapport aux valeurs finales. Maintenant, dans ce cas aussi, nous avons une deuxième formule, ça peut être M égale à quoi? VA sur VD. C'est bon? Donc, on peut vous demander de calculer le coefficient seulement. OK? Maintenant, on va faire des exemples. Vous allez voir. Exemple. Maintenant,